C'est vrai que c'est un moment particulier, c'est difficile parce que quand la saison elle est terminée, on aime bien couper, profiter avec la famille, mais en fait non, tu dois toujours rester focalisé avec l'équipe de France en pensant, en gardant la forme physique. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en vrai, tu coupes pas réellement. Oui. Parce que tu finis la saison, mais tu dois continuer à courir. Tu arrives en équipe de France, tu dois préparer ta saison aussi avec le club. C'est un peu difficile, mais bon, on est payé pour ça au final, non? T'as couru tous les jours? Ouais, non, pas tous les jours. Parce que je sens que t'as pris un peu des... Non. Non, on avait un petit programme et tout, ça va, j'ai pu le suivre tranquillement, il n'était pas dur, ça va. S'installer, je dirais pas le mot. On va pas être prétentieux, non, 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 on s'installe pas. C'est vrai qu'on a fait de bonnes performances ensemble, on espère que ça va continuer, mais bon, à notre poste, il y a une concurrence qui est incroyable. Et non, on n'est jamais installé. Mais tant mieux pour nous, ça va nous permettre de rester focalisés, de toujours donner plus et de toujours travailler. Mais comme je l'ai dit, rien n'est joué. Maintenant, c'est à moi, c'est à Dayo aussi de son côté de travailler dur. Et si ensemble, on peut faire de bonnes performances, ben, on prend. Bien sûr, non, c'est vrai que ce côté leadership, je l'ai depuis ma jeunesse dans le football et je l'ai toujours eu. Je pense que c'est quelque chose de naturel. Mais c'est quelque chose aussi qui peut s'apprendre, mais c'est difficile. Quand c'est pas naturel, ça n'a pas le même impact sur les joueurs. Donner du ton, donner de la voix et tout, ben c'est naturel et je pense que ça aide toute l'équipe, ça donne une certaine confiance. Et j'ai de la chance d'avoir cette qualité-là, que ce soit sur le terrain et en dehors. Après, c'est vrai que je suis aussi un rapprocheur. Donc c'est tout ça qui fait ma force, je pense, en dehors et sur le terrain. Après, j'ai eu la chance aussi d'être avec James Milner qui nous quitte cette saison. Et lui, c'était vraiment le leader, le big boss. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'était incroyable. Sa capitaine, en fait, il est au milieu des deux générations. Ouais. Les plus anciens et la nouvelle génération. Il arrive à faire le pont entre nous et eux parce qu'il a tout vécu avec eux. Il a gagné la Coupe du Monde. Et c'est quelqu'un qui a une très bonne relation avec le coach. Ça veut dire que si on a des besoins particuliers, il n'y a pas tout. Exactement. Donc non, c'est un très bon capitaine, un rassembleur et on est content de l'avoir comme capitaine. Non, ce que je peux dire sur lui en l'ayant eu à Leipzig, c'est un très bon coach, très bon coach. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, il était encore jeune, donc il avait certains défauts par rapport au relationnel avec certains joueurs. Mais je pense en étant passé par le Bayern, il a dû emmagasiner beaucoup d'expérience. Donc non, avec une idée de jeu incroyable. Si il y a les joueurs qui vont avec, ben, c'est un coach qui peut faire très mal. Malgré que ça s'est mal fini avec le Bayern, quand on regarde les résultats en Ligue des Champions, c'était plutôt pas mal, je trouve. Maintenant, s'il a le souhait de venir au Paris Saint-Germain et que le PSG le veuille, ça peut être quelque chose de beau peut-être. C'est dans nos gènes un petit peu, parce que moi, tous mes grands frères, ils sont tous fans du PSG depuis ma tendre enfance. Je me rappelle le premier match que j'ai vu du PSG, je crois que c'était le premier match de Jérémy Ménez, je crois. Après, c'est dans nos gènes, c'est des gènes parisiennes. Kefren, c'est comme mon petit frère, c'est quelqu'un que j'ai vu grandir. Bon, j'étais avec son grand frère au centre de formation, mais Kefren, je l'ai vu grandir. Et vraiment, je l'ai vu performer, j'ai vu progresser, mais à un niveau, c'était incroyable. Même quand il est venu pour sa première sélection, je le voyais à l'entraînement, j'étais vraiment surpris par sa taille, par son aisance technique et tout. Donc bien sûr que moi je serais très heureux qu'il vienne à Liverpool, je le prendrais sous mon aile plutôt, et je ferais tout pour qu'il progresse et qu'il devienne le joueur qu'il veut devenir. Maintenant après c'est à lui aussi de travailler, mais moi je ferais tout pour qu'il devienne un top joueur de mon côté. Je pense qu'on a un début de saison assez compliqué. Je pense qu'on a un début de saison assez compliqué. Maintenant après, comme on l'a vu sur les 2 derniers mois, on a eu une certaine pression. On s'est vraiment remobilisé, on a dit mais notre objectif c'est la Ligue des Champions. Et quand on regarde nos 10-11 derniers matchs, tu vois qu'il y a 10 victoires je crois. Ouais. C'est nous à un moment donné, c'est les joueurs, c'est nous-mêmes, je vais dire on a merdé à un moment donné durant la saison. Maintenant la saison elle est passée, il faut plus y repenser, il faut se rappeler des erreurs qu'on a faites et il faut penser à l'année prochaine et j'en suis sûr que l'année prochaine ça va être une très belle saison.